Vous avez bien connu Fort d'Afrique. Vous avez connu ça, la période de sa formation. Vous l'avez même traîné un peu dans les couloirs politiques. Que lui reprochez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez changer pour céder la place? En fait, j'étais avec un membre du gouvernement actuel et qui me disait qu'en fait, ce qu'on reproche au président de la République, à Afo Gnassingbé, c'est d'être le fils de son père. Ça aurait été peut-être quelqu'un d'autre, peut-être que le jugement ne serait pas le même. Parce que dans l'imagerie populaire togolaise, en fait, on voit Gnassingbé 38, plus 10, 48, plus 5 à venir, voilà. Donc, il faut que la gestion du pouvoir politique aussi ait une limite. Et je crois quand même qu'il y a d'abord ça, donc, dans l'esprit des gens. Et puis, la conjonction d'un double événement, la crise à l'interne, les effets extérieurs également, qui font qu'aujourd'hui, de toute façon, le pouvoir d'achat s'est régressif. Ceux qui ont le mal-être se demandent, j'ai vécu des difficultés pendant 10 ans. Si de toute façon, il est encore élu pour 5 ans, je continue de toute façon à porter de toujours ma voix. Et je crois que de tout c'est cela qu'on reproche donc à Fort Gnassingbé, plus le fait que lui-même a fait certains constats, que de toute façon il y a des dysfonctionnements au niveau des deniers publics, mais en fait les gens attendent de toute façon que ceux qui illégalement nous ont pris, de toute façon ont puisé dans la marmite nationale, que de toute façon qui justifie. Bon, il n'y a pas ça. Donc il y a ce genre de choses. Les gens reprochent également le fait que la PG, qui a été, si vous voulez, de toute façon, l'élément de légitimité donc pour lui, avec tout ce qui a été dit, n'a pas été fait de toute façon en son temps. Mais en dehors de cela, je crois que c'est un désir de tourner la page, de faire venir quelqu'un d'autre qui essaie aussi. Chacun son style. Vous savez, en 2000, lorsque le gouvernement Adado-Boli est tombé, on m'a appelé. Je rêvais de faire un gouvernement de jeunes. Vous l'avez fait tomber. Vous l'avez fait tomber à ça c'est à l'Assemblée, c'est pas moi à l'Assemblée. Je suis que le président, c'est l'Assemblée. Il ne faut pas confondre le président de l'Assemblée et l'institution parlementaire. Donc lorsqu'il est tombé, le gouvernement donc, que j'ai hérité n'a pas trop varié. Mais nous avons obtenu plus de résultats. Nous avons eu ce qu'on appelle de toute façon la qualification donc, de la réussite du programme intérimaire renforcé. Bref, nous disons aujourd'hui, les peuples réclament le changement. Les peuples réclament l'alternance. Donc si demain, nous sommes à sa place, peut-être que de toute façon, par rapport au style, nous pouvons obtenir autant, sinon mieux de résultats, mais je dis que dans l'imagerie populaire, l'on considère que les Gnassingbé sont au pouvoir maintenant, ça fait 38, plus 10, plus peut-être ce qui va arriver. Je crois quand même que tout le monde, le problème se situe là. Monsieur le Président, en 2010, vous avez été candidat. Aujourd'hui, vous dites non à la candidature ou sinon à l'appel de vos militants. Est-ce que ce n'est pas un peu l'échec ou la peur d'un échec cuisant vu les résultats que vous avez obtenus en 2010? Vous savez, je pense que ceux qui m'écoutent aussi, du moins savent que ce que je dis est vrai. Au but, en 2010, a été accrédité du résultat dont vous parlez. Mais je ne suis pas sûr que donc les électeurs, dans leur ensemble, n'ont porté que ce suffrage-là sur au but, parce que ce qui est paradoxal, un parti qui ne représente rien, et que donc au lendemain de toute façon, on s'est dissous ce parti, on considère peut-être que, bon, ils gênent, tous les Togolais ont compris que de toute façon, ce n'était pas ça les résultats. Oui, Monsieur le Président, si jamais, après les élections, on vous faisait appel, surtout que vous avez un programme très pragmatique et alléchant, si on vous faisait appel, quelle serait votre position? Je consulterai donc le parti et j'aviserai en ce moment. Le Premier ministre, au lendemain des élections présidentielles de 2015, vous allez décliner l'offre? C'est une hypothèse possible.